Vous regardez Al-24 News, il est 19h, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une, escalade des tensions au Moyen-Orient alors que Washington poursuit ses attaques pour la 7e nuit consécutive. Téhéran annonce suspendre ses engagements issus du protocole d'accord bilatéral. Et puis nous irons à Raza toujours à feu et à sang. Le bilan des victimes de ce génocide sioniste s'alourdit ce samedi à 73 269 martyrs et 173 811 blessés. Et puis vous l'aurez remarqué, la Méditerranée étouffe sous des températures records. En Algérie, la canicule s'intensifie et le pays livre une bataille sans relâche contre de violents feux de forêt. Et enfin, Coupe du Monde 2026, la France et l'Angleterre s'affrontent ce soir pour le bronze. Une petite finale, mais avec de grands enjeux. Bonsoir à toutes et à tous. 7e nuit d'attaque américaine consécutive contre l'Iran. Les forces américaines ont, dans la nuit de vendredi à samedi, lancé une nouvelle série de frappes contre des dizaines de cibles militaires iraniennes, dont des sites de surveillance, des infrastructures logistiques militaires, des dépôts d'armes souterrains et des capacités maritimes, selon le CENTCOM. L'agence de presse iranienne Fars a par ailleurs rapporté qu'au moins 8 personnes ont été tuées et 19 autres blessées dans la province d'Hormozgan. L'ONU recense par ailleurs des attaques américaines contre des infrastructures civiles iraniennes, dont des ponts, des installations portuaires, des voies ferrées et des infrastructures énergétiques. En parallèle, Téhéran menace de lancer une offensive de grande envergure si les attaques américaines se poursuivent. Mohsen Rezaei, conseiller militaire du guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, a déclaré dans une interview accordée à la chaîne de télévision d'État IRIB que la politique de guerre et de négociation était, je cite, terminée, ajoutant que les bases et les forces américaines ne seraient plus en sécurité dans la région. Mohsen Rezaei a par ailleurs précisé que l'Iran avait jusqu'à présent fait preuve de retenue pour empêcher la guerre de se transformer en une crise régionale et internationale plus large, accusant les États-Unis d'avoir commis une grosse erreur. Fin de citation. Et le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Garibabadi, a annoncé ce samedi que son pays suspendrait ses engagements inscrits dans le protocole d'accord signé avec les États-Unis, accusant Washington d'avoir violé l'ensemble de ses obligations prévues par cet accord et d'en avoir suspendu l'application de toutes les clauses. Et justement, cette 20e semaine de guerre au Moyen-Orient est marquée par une escalade sans précédent. Le rythme des frappes en Iran et dans les autres pays du Golfe s'accélère, tandis que le détroit d'Ormuz est toujours au cœur des tensions. Amal Amzian Zitouni décortique la situation pour nous. Un mois après la signature le 17 juin d'un protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis, les tensions entre les deux pays ne cessent de s'intensifier. Les États-Unis ont bombardé l'Iran pour la 7e nuit consécutive samedi et Téhéran a une nouvelle fois riposté en frappant des cibles en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn, tout en menaçant de passer à une offensive totale. Le commandement américain pour le Moyen-Orient a dit avoir attaqué dans la nuit en Iran des sites de surveillance, des infrastructures logistiques militaires, des dépôts souterrains d'armes et des moyens maritimes, sans mentionner de cibles civiles. Les autorités de la province d'Hormozgan, dans le sud de l'Iran, ont annoncé que des frappes américaines y avaient fait au moins 3 morts et 8 blessés et ciblé 2 ponts et un tunnel routier, selon l'agence officielle IRNA. En réponse, l'armée iranienne, citée par la télévision d'État, a affirmé avoir frappé le camp militaire d'El Adiri et la base d'Ali es-Salam au Koweït, la base aérienne d'El Arzaq en Jordanie et celle de Sheikh Issa à Bahreïn, accusant l'armée américaine d'attaquer son territoire depuis ses installations.
L'Iran a averti vendredi que les forces armées iraniennes passeraient à une phase offensive et destructive à grande échelle si les États-Unis poursuivaient leurs frappes pendant encore 2 ou 3 jours. Mohsen Rezaï, conseiller militaire du guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, a déclaré dans une interview accordée à la chaîne de télévision d'État IRIB que la politique de guerre et de négociation était terminée, ajoutant que si les attaques américaines se poursuivaient, les forces armées iraniennes ne se limiteraient plus à des frappes de représailles et que les bases et les forces américaines ne seraient plus en sécurité dans la région. Les gardiens de la révolution ont prévenu que les frappes se poursuivront jusqu'au retour du calme sur la côte sud et dans le détroit d'Ormuz, où le trafic maritime est à nouveau pratiquement à l'arrêt. Ce détroit stratégique par lequel transitait avant la guerre au Moyen-Orient un 5e du commerce mondial d'hydrocarbures est à nouveau verrouillé par l'Iran depuis plus d'une semaine, après la reprise des hostilités avec les États-Unis. Ces derniers, en représailles, ont réimposé un blocus des ports iraniens. Les gardiens de la révolution ont annoncé samedi avoir stoppé 4 navires qui tentaient de franchir sans leur autorisation le détroit, où toujours selon Téhéran, 2 pétroliers ont par ailleurs pris feu après avoir traversé une zone minée au sud du détroit il y a quelques heures. Déclenché le 28 février par des bombardements américano-sionistes contre l'Iran, le conflit a fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban, et n'en finit pas d'ébranler l'économie mondiale. Dans ce contexte d'embrasement, le Koweït a accusé l'Iran ce samedi d'avoir mené des attaques qualifiées d'agressives et de systématiques contre des installations civiles et des infrastructures de base. Cette déclaration intervient après que les autorités koweïtiennes ont annoncé que des sites vitaux des secteurs de l'électricité et du pétrole avaient été la cible de frappes iraniennes répétées, entraînant des blessés, de lourdes pertes matérielles et le déclenchement de vastes incendies, selon un communiqué officiel du ministère koweïtien des Affaires étrangères. Et le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz continue de diminuer, atteignant son niveau le plus bas en 3 semaines selon la société de données maritimes Kepler. Les données publiées vendredi ont montré que seulement 8 navires ont traversé le détroit jeudi, dont 7 par la route iranienne. À noter que les attaques contre les pétroliers et le blocus naval américain ont accru l'incertitude du marché au moment où les entreprises maritimes sont davantage influencées par les développements militaires que par les efforts diplomatiques. Et de l'Iran, on passe au Liban, où l'entité sioniste poursuit ses raids d'agression contre le sud du pays. L'armée libanaise a annoncé ce samedi la mort d'un soldat et la blessure de 2 autres suite à l'explosion d'un véhicule militaire dans le district d'Otaïr. Préserver les semences pour survivre à la guerre, les agriculteurs libanais tentent tant bien que mal de sauver leur récolte de blé et d'assurer une résilience alimentaire face aux pénuries dans un contexte critique. En effet, les multiples agressions sionistes sur le sud du pays ont durement frappé le secteur agricole. Près de 22% de la superficie cultivée totale du pays a été endommagée et environ 80% des fermes du Liban du sud ont été abandonnés en raison des bombardements sionistes et des déplacements de population. Et je vous le disais tout à l'heure en titre à Raza, la liste des martyrs ne cesse de s'allonger jour après jour alors que les bombardements des forces d'occupation sionistes s'intensifient. Le bilan des victimes de ce génocide en cours depuis 3 ans s'est une nouvelle fois alourdi ce samedi, atteignant les 73 269 martyrs et 173 811 blessés, dont une majorité de femmes et d'enfants. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 19 martyrs ainsi que 60 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de la bande, et ce uniquement au cours des dernières 48 heures.
À son retour d'Allemagne vendredi après-midi, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est immédiatement rendu à l'hôpital des Grands Brûlés de Zeralda à l'ouest d'Alger afin de s'enquérir de l'état de santé des personnes blessées lors du terrible incendie qui a ravagé l'établissement de soins pour enfants d'Al-Mohammadiya. Le président Tebboune a écouté les explications du personnel médical en charge des patients et s'est entretenu avec plusieurs des enfants blessés. واسمك؟ راكي مليحة لاباس؟ واش راه يوجعك؟ والو هاي الحمد لله. سندس الله يبارك. 3%. الحمد لله. سلامات. Elle a un problème respiratoire et elle a besoin d'une assistance psychologique. C'est ce qu'on est en train de lui faire. Alhamdulillah. Les mains, c'est pas grave. Non, c'est pas méchant. Elle va cicatriser sans problème. Inch'Allah تكبري. Inch'Allah. Inch'Allah تبري. Inch'Allah. Inch'Allah. Et l'autre تحس بالوجع ولا؟ وين؟ في رجلي. في رجلك. ان شاء الله سلامة. ان شاء الله. انا نوعدك اللي تبري ان شاء الله. لا خصك لا شيروجي استيتيك. نرسلوك وين ما بغيتي باش ما يبقاش الاثار كاع. الله يبارك. ربي يجيب الشفاء. Vous avez tenu 15%, on a eu des petites superpositions au niveau du visage. On va essayer de le gérer. En même temps, c'est le dos, c'est les deux membres supérieurs au niveau du cuisse. C'est gérable, il n'y a aucun problème, c'est du 15%. alhamdulillah خرجت سلامة. كيما قلت له الاستيتيك كاع ما تحيرش. رجعي كيما كنت ان شاء الله. Voilà, un petit ان شاء sourire. الله. ما تكسرش راسك. ان شاء الله. الحمد لله على خير. الله يسلمك. صح. Il y a 3 autres malades en réanimation. Mais l'état de il est stationnaire. مصطفى باش. Non, ici. Non. On a 3 autres malades en réanimation. Ce que vous venez de voir, monsieur le président. En réanimation pour des raisons pulmonaires ou لا؟ détendu, واحدة 80%, واحدة 36%, واحدة 28%. Mais le rétat est un peu critique, donc au niveau de la réanimation, on a préféré qui sont légers, ça nous permettra de constater notre travail, notre activité. Voilà, ça, je le sais. Inch'Allah, on va essayer de faire le Je conscience. sais qu'ils sont quels centres de bonne main. الله يرحمه. الله يعاونكم. الله يحفظك monsieur le président. Merci pour votre visite. Minimum. Sur place, le président Tebboune a souligné que tous les moyens sont mis à la disposition des staffs médicaux pour assurer une prise en charge optimale des blessés de l'incendie. On en fait le meilleur hôpital des brûlés en Algérie. Il ne faut pas hésiter. Le ministre de la Santé, je le responsabilise devant vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, sur le plan respiratoire, les caissons, aucun problème. الله يحفظك. Il faut que vous soyez le modèle. Sur le plan bon pour le reste, je sais ce que vous valez. Abdelmadjid Tebboune a également insisté sur la nécessité d'élever la qualité des services de santé au plus haut niveau. Je suis contre la dispersion des efforts. Puisqu'on a l'hélicoptère, il y a un héliport, la qadarallah. Ceux qui nécessitent des soins intenses. Les journaux par hélicoptère, ils sont pris en charge. On peut les traiter sur place. Les meilleurs professeurs Tana devraient être là. Avec le meilleur matériel au monde. Les biens au monde. S'il y a du matériel aux États-Unis que nous n'avons pas, il n'y a aucun problème. C'est ouvert. Faites le point. On ne fabrique pas encore les équipements, mais on peut les acheter. Il faut que ce soit un hôpital qui n'a rien à envier aux hôpitaux où on a déjà évacué des brûlés d'âne. Que ce soit dans tel pays ou tel autre. On peut s'équiper de la même manière. Et en cette période de canicule, l'Office météorologique national algérien a confirmé que la vague de chaleur record qui frappe le pays n'est pas un événement météorologique local exceptionnel, mais s'inscrit plutôt dans un phénomène climatique extrême et généralisé connu sous le nom
de dôme de chaleur qui balaie les pays du bassin méditerranéen et qui a provoqué par là même le piégeage de masses d'air extrêmement chaudes, poussant les températures à des niveaux sans précédent dans un certain nombre de pays de la région. On écoute à ce propos Saïd Chelmouni, cadre chargé de mission à l'Office national de la météorologie. L'Algérie, en tant que pays d'Afrique du Nord et du bassin méditerranéen, subit de plein fouet les impacts du changement climatique. Selon les experts en météorologie, l'augmentation constante des températures et la multiplication des vagues de chaleur contribuent largement à l'intensification de phénomènes extrêmes. Parmi eux, le dôme de chaleur qui emprisonne l'air chaud dans les couches supérieures de l'atmosphère. Ce phénomène météo devrait se poursuivre au moins jusqu'à mardi prochain. Face à cette situation, il est fortement conseillé aux personnes âgées, aux enfants ainsi qu'aux personnes atteintes de maladies chroniques de rester chez elles durant les heures les plus critiques de la canicule, soit de 9h à 18h. Une hydratation fréquente est vivement recommandée et il est essentiel de suivre les consignes et les orientations des autorités spécialisées. La vague de chaleur qui frappe aussi l'Europe depuis le début de l'été a provoqué plusieurs incendies dévastateurs, notamment dans le pourtour méditerranéen. Des incendies qui semblent bien partis pour durer. L'Algérie, qui subit les mêmes conditions extrêmes dues au changement climatique, fait face également au même phénomène. Le nord du pays, d'est en ouest, en passant par le centre, est en proie aux flammes, mais les efforts des autorités locales conjugués à la solidarité, bien évidemment, de la population pour venir à bout de ces incendies ont permis d'éviter le pire. Souhila Kilal. Depuis le mois de juin, l'Europe subit une importante vague de chaleur. Des températures records ont été enregistrées dans plusieurs pays du vieux continent, provoquant de violents incendies et des feux de forêt, que ce soit en Espagne, au Portugal, en France, en Grèce ou encore en Norvège ce samedi 18 juillet, où plus d'une centaine de maisons ont été détruites dans un incendie à Draman. Les pays du pourtour méditerranéen sont les plus touchés par ces incendies dévastateurs, trop souvent exacerbés par l'air sec, les vents forts, les températures élevées, mais également par les effets du changement climatique, beaucoup trop perceptibles désormais. En Espagne, les soldats du feu continuent de lutter contre la propagation de plusieurs feux meurtriers dans plusieurs régions. Des incendies qui ont ravagé un nombre incalculable d'hectares de terre et de forêts, ainsi que des habitations, obligeant ainsi les populations à abandonner leur domicile pour échapper aux flammes et avoir la vie sauve. La Grèce, de son côté, est en état d'alerte incendie. Les autorités s'attendent à de nouveaux départs de feu dans les prochains jours, voire les prochaines heures, compte tenu des conditions climatiques que subit le pays. La France également n'est pas en reste. La multiplication des feux de forêt ces dernières semaines a mené à la perte de plus de 40 000 hectares de forêt. L'incendie de la forêt de Fontainebleau, en région parisienne, a à lui seul ravagé pas moins de 2000 hectares de végétation. De l'autre côté de la rive, l'Algérie connaît également les mêmes conditions climatiques extrêmes. Les fortes températures ont mené inexorablement à la propagation d'un important nombre de feux de forêt dans plusieurs villes du nord du pays. Une lutte contre les flammes que les autorités ont pris à bras-le-corps en mobilisant un important dispositif humain et matériel pour venir à bout de ces brasiers. Une lutte marquée par une entraide et une solidarité populaire exemplaire où soldats du feu et population ont travaillé côte à côte pour éteindre les flammes, limiter les dégâts et sauver des vies. Les efforts des autorités algériennes et les moyens mis en place pour contenir ces incendies, y compris les avions militaires bombardiers d'eau, ont permis d'éviter la propagation des incendies à des zones plus vastes, tout en veillant à protéger les populations ainsi que leurs biens. Entre les efforts des autorités et la solidarité populaire, l'Algérie continue de renforcer ses aptitudes à faire face aux défis du changement climatique, tout en mettant la sécurité des personnes et de leurs biens au haut de ses priorités. Même la finale de la Coupe du Monde, qui sera jouée ce 19 juillet, reste pour l'heure menacée, car les fumées des incendies dévastateurs qui ravagent les forêts au Canada ont envahi plusieurs villes américaines, notamment New York. Législative en Algérie, la Cour constitutionnelle a annoncé ce samedi les résultats définitifs des élections du 2 juillet dernier. La présidente de la Cour constitutionnelle, Leïla Aslaoui, a confirmé la victoire du Front de Libération Nationale, le FLN, avec 91 sièges, suivi du Rassemblement démocratique national, le RND, avec 74 sièges, soit un siège de plus pour chacun par rapport aux résultats préliminaires. Le parti El Bina a gagné 2 sièges,
sièges, tandis que le Front Al-Mustaqbal en a perdu 3, mais conserve tout de même sa 3e place. ترتب القوائم الفائزة حسب عدد المقاعد المحصل عليها على النحو الآتي. La répartition des sièges s'établit comme suit, selon l'ordre décroissant des résultats obtenus par les listes gagnantes. Parti du Front de Libération Nationale, 91 sièges. Parti du Rassemblement National Démocratique, 74 sièges. Parti du Front El-Mustaqbal, 56 sièges. Parti du Mouvement de la Société pour la Paix, 43 sièges. Mouvement El-Bina, 40 sièges. Les listes indépendantes, 33 sièges. Parti de la Voix du Peuple, 16 sièges. Parti du Front des Forces Socialistes, 8 sièges. Parti El-Fajr al-Jadid, 6 sièges. Parti de la Liberté et de la Justice, 6 sièges. Parti El-Karama, 5 sièges. Parti de la Justice et du Développement, 4 sièges. Parti du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, 4 sièges. Parti Amal El-Jazair, 3 sièges. Parti des Travailleurs, 3 sièges. Parti Jil Jadid, 3 sièges. Mouvement de la Renaissance, 2 sièges. Parti du Front de l'Algérie Nouvelle, 1 siège. Parti de l'Alliance Nationale Républicaine, 1 siège. Parti du Front Hokm al-Rachid, 1 siège. Le nombre total des sièges s'élève à 407 sièges. الحكم الراشد مقعد واحد. حزب جبهة المواطنين الأحرار مقعد واحد. حزب التجديد الجزائري مقعد واحد. حزب الوحدة الوطنية التنمية مقعد واحد. مجموع المقاعد 407 مقعد. Sport football, Coupe du Monde 2026 avant la grande finale. Place au duel ce soir pour la 3e place de cette compétition. La France et l'Angleterre s'affrontent au stade de Miami pour décrocher la médaille de bronze. Une petite finale qui permettra aux vainqueurs de terminer ce mondial sur une note positive. Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actu continue sur Al24 News. Excellente soirée à toutes et à tous.